Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse XTB, mon compte titre ordinaire numéro 5, Investir dans les actions à dividendes. Donc nous sommes sur la plateforme XTB, vous l'avez compris. Donc là ici on va regarder un petit peu le portefeuille, différentes métriques et notamment ici les graphiques. On peut peut-être même se mettre sur les graphiques tout de suite, ça sera fait. Donc là ici, ce qui est sympa sur XTB, c'est que vous avez la possibilité d'avoir tous vos graphiques de toutes vos actions ici qui se trouvent en bas et vous n'avez plus qu'à cliquer et les suivre. Donc là actuellement il y a des performances mitigées puisque vous voyez que le portefeuille affiche un gain de 1,98 €. La valeur du portefeuille est de 2075,31 et actuellement en fonds il me reste 43,51 €. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Donc j'ai fait un achat encore, on va regarder ça tout à l'heure. Alors au niveau de Digital Realty Trust, donc là on repart un petit peu à la hausse. Vous voyez les moyennes mobiles, moyenne mobile 50 périodes, donc celle qui est en bleu ici. On est à 135,96. Donc là c'est en dollars. Le portefeuille lui est en euros, mais par contre les graphiques sont en dollars. Donc faites bien attention à ça. D'ailleurs vous le voyez ici, c'est bien marqué en dollars. Et nous avons une moyenne mobile 20 périodes qui est à 126,31. Non, la moyenne mobile 20 périodes devrait être au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc, pas si bien orienté que ça finalement, mais pourtant ça repart à la hausse. On voit qu'on avait touché ici la moyenne mobile 200 périodes, à 90,77 il y a quelques temps. Et là, ça semble quand même être revenu dans une tendance un peu plus favorable, même si on ne reprend pas la tendance haussière, peut-être de long terme. En tout cas, pas pour tout de suite. Alphabet. Alphabet, elle, c'est un peu la montée tout le temps, en ligne droite presque. On monte, on monte, on monte. Là, vous voyez, on est très très bien positionné. On a la moyenne mobile 20 périodes à 133,20 qui a touché presque la moyenne mobile 50 périodes, qui est elle à 119,67. Donc là c'est venu se toucher et ensuite ça a réaccéléré. On voit la moyenne mobile 20 périodes qui a l'air de repartir à la hausse. Vous verrez tout à l'heure que je suis investi dessus. J'en ai peut-être pas acheté assez, mais bon, j'ai fait déjà une belle plus-value. C'est vrai que comme j'ai vu une petite ligne, c'est dommage, mais bon, pas tout avoir. On a la moyenne mobile 200 périodes qui est à 52,68. Donc on voit qu'on n'est pas allé toucher la moyenne mobile 200 périodes depuis très longtemps. Donc ça c'est quand même aussi assez positif sur le dossier. Ensuite on a Realty, donc Realty Income, tout ce qui concerne l'immobilier. Donc là on a une moyenne mobile 20 périodes qui est en belle chute. On est à 56,97 $. Moyenne mobile 50 périodes à 62,07. Vous voyez que là, la tendance n'est pas super. On est tout proche de la moyenne mobile 200 périodes qui est à 49,34. Et on est venu la toucher, on l'a même traversé un petit peu. On pourrait encore revenir la toucher. Moi pour le moment, tant qu'on vient sur la moyenne mobile 200 périodes et qu'on la touche, c'est plutôt des points d'entrée. Pour ensuite un retournement et repartir, peut-être pas dans les plus hauts, mais repartir un petit peu quand même. Je vous le dis tout souvent, mais moyenne mobile 200 périodes, lorsqu'on achète une action en dessous ou au niveau de la moyenne mobile 200 périodes, évidemment qu'on croit en ses fondamentaux et qu'on croit en la société, évidemment, si vous achetez une grosse daube, ne vous attendez pas après que ça reparte, mais si vous achetez un bon dossier, en tout cas dans lequel vous croyez, logiquement sous la moyenne mobile 200 périodes ou au niveau de la moyenne mobile 200 périodes, vos possibilités de gains sont plus importantes. Évidemment, il faut être sur un bon dossier et vous êtes les seuls juges de vos bons dossiers, je vous le rappelle. Ensuite, on a Canadian Rail, donc tout ce qui est les trains au Canada.
Donc là, au niveau de la moyenne mobile, 20 périodes, on est à 119,12. On a une moyenne mobile 50 périodes qui est quasiment au même niveau à 115,91. Et on a une moyenne mobile 200 périodes qui est à 69,89. Vous voyez que moyenne mobile 200 périodes, il y a longtemps qu'elle n'est pas venue dessus, voire même peut-être pas venue dessus depuis peut-être jamais. Donc là vous voyez qu'on a quand même un dossier qui est plutôt assez bon. Au niveau du graphique, ça fait que monter quasiment, il y a des retracements évidemment, c'est des zones d'entrée, mais généralement ça dure pas longtemps et ensuite ça repart. On est plutôt sur un très très bon dossier que j'aime beaucoup. Nike, Nike aussi, on a un dossier qui est pour moi une marque très forte. Alors actuellement Nike est en mauvaise posture, lié à des résultats qui sont en dessous des attentes du marché. Ils se font aussi battre sur les derniers trimestres là par Puma et Adidas, donc ça le marché n'aime pas trop. Après Nike a quand même une marque tellement forte, la virgule est tellement connue à travers le monde qu'ils peuvent avoir des passages à vide, et dans ces passages à vide, c'est à vous de voir si c'est une opportunité ou pas d'achat. Moi je considère que c'est une opportunité, avec un petit passage à vide actuellement, mais que la résilience de la société est tellement forte qu'elle devrait quand même réussir à reprendre un peu une activité un peu plus normale et revenir à des chiffres un peu plus intéressants dans les mois et années à venir. Donc moi je crois beaucoup en cette société, en cette marque qui est bien ancrée dans le collectif des gens qui font du sport. Ils sont toujours là à sponsoriser, à être présents sur les plus grands sportifs de la planète. Donc c'est plutôt, moi je pense, une belle opportunité d'achat, un dossier qui repartira à la hausse, à n'en pas douter. En tout cas moi je n'en doute pas. On voit qu'il y a déjà eu des baisses ici en 2009. Vous voyez qu'on avait eu une belle petite chute, qu'ensuite après c'est reparti. Je pense qu'on est un peu dans la même tendance là. En tout cas c'est mon avis. Ensuite on a Coca-Cola. Donc Coca-Cola moyenne mobile 20 périodes qui est à 60,74 $, avec une moyenne mobile 50 périodes à 57,77 $. Donc là on est plutôt pas mal, bien orienté, ça remonte. On a eu pratiquement 10 bougies vertes, donc c'est plutôt pas mal du tout là pour le moment. Nestlé. Donc, Nestlé, il faudrait que je renforce un peu ma ligne. Vous voyez qu'on est un petit peu dans une tendance un peu comme pour Nike aussi, hein, ça chute pas mal. On revient pas quand même sur la moyenne mobile 200 périodes qui est à 77,35, mais ça chute quand même pas mal. On voit un retournement en moyenne mobile 50 périodes à 108, moyenne mobile 20 périodes pardon, à 101,87 qui baisse, hein, donc on n'est pas à l'abri que ça continue pas à descendre encore un peu. Et on voit que par le passé on a eu des chutes en 2008, 2003. Là actuellement, j'allais dire Danone, pardon. Nestlé est plutôt en mauvaise posture avec différents dossiers sur les bras. Donc là, à voir si c'est des opportunités ou encore une fois, c'est à vous de savoir si vous considérez que c'est une opportunité ou pas. Moi, je considère que Nestlé c'est quand même le numéro 1 français à son niveau, le numéro 1 pardon, pas français mais le numéro 1 de son secteur. Donc c'est quand même très intéressant d'en avoir au niveau du chocolat, au niveau de tout ça. Ensuite, American Water, donc tout ce qui touche à l'eau. Donc là ici on est sous la moyenne mobile 20 périodes qui est à 134,93, donc on voit que ça tape dessus, hein. Il faudrait que ça arrive à la casser. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on la suit, on passe pas au dessus depuis 2020 presque, 2021 plutôt, on est ici. Donc là ça fait quand même un petit moment, il faudrait repasser au dessus. On a la moyenne mobile 50 périodes qui s'envole à 146,94. Donc c'est pas forcément un signe très positif malgré le fait qu'on voit que depuis quelques années on a une belle tendance haussière.
Donc c'est pareil, on pourrait considérer aussi que là on est dans une situation intéressante de continuer à construire et après qu'elle reprenne sa tendance de long terme. Disney, alors là Disney c'est un peu différent parce qu'on voit que le graphique est très cassé. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de problématiques chez Disney en 2002, 2008, donc ça a bien chuté, 2010 presque, 2018 et maintenant depuis 2-3 ans là, depuis 2021, Disney est un petit peu dans la tourmente. On voit donc une moyenne mobile 20 périodes à 96,77, une moyenne mobile 50 périodes à 124,19. Vous voyez quand même qu'il y a un gap entre les deux, hein. Donc la tendance est quand même pas super. On est venu toucher la moyenne mobile 200 périodes, donc à 86,50. Opportunité d'achat ou pas, ça c'est chacun qui se fait son avis. Dans tous les cas, ça reste quand même une marque très forte. Et on pourrait imaginer, peut-être dans le pire des cas, que si Disney devait se faire racheter, il serait racheté quand même à un prix intéressant, vu le catalogue de films qu'ils ont. Là, j'ai entendu aussi que le dernier film qu'ils ont sorti, Pixar, qui font partie des studios Disney, a plutôt bien marché. Donc, moi je pars dans l'idée que Disney a encore toutes ses chances. C'est un peu comme pour Nike, hein, c'est des marques très très fortes dans l'imaginaire de chacun. Qui nous suivent depuis notre enfance, et donc du coup c'est quand même quelque chose d'assez important pour une marque d'avoir cette image depuis notre enfance et qu'on la garde avec nous et qu'on souhaite en plus transmettre à nos enfants. Et je pense que chaque parent, en tout cas pour ceux qui m'écoutent et qui sont parents, on a tous à un moment ou un autre montré à nos enfants des films Disney, forcément, et ça nous rappelle aussi notre enfance. Après, la problématique que se pose pour Disney, c'est que chaque licence finit par disparaître, comment on appelle ça, l'exclusivité. Et donc là, il y a des exclusivités sur les personnages Disney qui sont en train de disparaître, hein, de Mickey, ainsi de suite. Donc ça peut être problématique s'ils ne savent pas se renouveler rapidement. Après, on gardera toujours Mickey, de toute façon ça sera toujours lié à Disney quoi qu'il arrive, et je pense qu'encore pendant quelques centaines d'années peut-être même. Et ensuite Nvidia, donc Nvidia je vous en avais parlé il me semble la dernière fois, donc je suis rentré sur le dossier suite au split d'action, donc j'ai une légère plus-value, on va voir ça juste après. En tout cas vous voyez que sur le graphique c'est super propre. J'ai peut-être acheté au moment où il fallait pas parce que ça va peut-être baisser. Je ne compte pas la garder de toute façon indéfiniment, je vais peut-être la garder que pendant 1 an ou 2. Et ensuite on va ressortir du dossier parce que pour le moment elle a un avantage concurrentiel qui devrait permettre de continuer à monter je pense. Mais ça va pas durer, il va y avoir des concurrents qui vont arriver et donc l'avantage va disparaître d'ici 2 à 3 ans je pense, 2 à 4 ans peut-être. Donc on va pas attendre de se retrouver piégé, on sortira avant du dossier, peut-être avec un objectif aux alentours de 200$, sortir du dossier sur 1 ou 2 ans, je pense qu'ils peuvent encore tenir leur marché, mais après attention à la concurrence. Au niveau des moyennes mobiles, moyenne mobile 20 périodes, on est à 57,28$, moyenne mobile 50 périodes, on est à 33,55$, et au niveau de la moyenne mobile 200 périodes, à 9,68$. Effectivement là on n'est pas prêt d'y revenir. 9,68$ pour la moyenne 200 périodes. Ah, c'est quand même relativement très bas. Bon, voilà ce qui était pour le graphique des graphiques du portefeuille. Donc on va revenir maintenant sur le portefeuille ici. Hop, et on va regarder un petit peu ça. Donc le portefeuille est classé par valorisation, hein, comme sur mon PEA. Vous en avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Donc Realty Income toujours en première position avec une moins-value de 0,11%. Alphabet deuxième position avec une plus-value latente de 36,18%. Nike, donc maintenant j'ai 4 actions, j'en avais 3, j'ai racheté une nouvelle. D'ailleurs, on peut voir ici hein, les achats qui ont été faits. Donc là, le dernier achat que j'ai fait, je l'ai fait à 75,84€. J'avais acheté, vous voyez que j'achète à chaque fois en dessous de mon prix sur Nike, je construis ma ligne comme ça. Bon, là on va peut-être calmer un peu Nike, parce qu'il y a d'autres actions qu'il faudrait que je renforce. Ensuite donc on a Digital Realty où je suis à plus-value latente de 7,78%. Johnson & Johnson moins 8,46%.
American Water plus 7,64%, Coca-Cola plus 8,63%, Nvidia plus 2,32%, un Canadian National Railway, donc ça c'est les trains comme je vous dis au Canada, moins 10,84% de moins-value latente, Nestlé moins 8,50% et Disney moins 16,63%. Vous voyez qu'il y a encore de quoi faire. Je vous rappelle que je me prends pas trop la tête sur ce portefeuille, j'achète à fur et à mesure. Dès que j'ai une ligne qui est à moins 10, eh ben, je regarde si ça m'intéresse et je rachète à chaque fois à fur et à mesure. Ce que j'ai fait là sur Nike, on était à moins 24, donc c'était ma plus grosse baisse de mon portefeuille, donc j'ai racheté dessus. On va continuer, je pense, à faire comme ça sur le portefeuille tranquillement, sans se prendre la tête. Et puis on verra ce que ça va donner à la fin, mais pour le moment, il fonctionne plus ou moins bien. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on pouvait les regarder? On pouvait les regarder un petit peu l'actu, puisque effectivement au niveau de l'actu, on avait de l'actu sur Nike, suite à sa baisse, donc on voit les résultats hein, qui sont pas extraordinaires. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ses concurrents, Nike, Puma et Adidas, donc là vous pouvez voir les performances. Et on voit que il y a eu 2021 par exemple, au Q4 pardon, 2021, on voit que le plus performant c'était Puma, comparé à Nike et Adidas. Donc les choses sont pas toujours telles qu'on peut les percevoir. Là vous voyez que maintenant sur le Q1 2024, on a plus Adidas qui est un peu au-dessus. Alors ça concerne les chaussures uniquement, hein, chaussures de sport, chaussures chaussures de sport. Ça ne concerne pas la totalité de la marque, hein. Mais en tout cas sur ce segment on voit qu'ils ont parfois ils gagnent, parfois ils perdent, hein. Donc là on est plutôt dans une période où ils se font un peu étriquer par leurs concurrents. C'est peut-être le moment justement d'avoir sa ligne et d'attendre que ça reparte. Voilà, donc pas mal hein, sur XTB, ils donnent beaucoup d'informations. Vous voyez que là vous avez vraiment quelque chose de bien complet. Vous pouvez aller chercher tout ce qu'ils disent, les prévisions, elles sont pas forcément très favorables, mais moi je crois quand même encore au dossier. Voilà, ils mettent vraiment beaucoup de choses, des comparatifs, des tableaux. N'hésitez pas à aller sur la plateforme, là vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils projettent, avec une tendance baissière encore qui pourrait continuer. Bon, moi ça me convient, hein. Si ça continue à baisser c'est pas grave, je continuerai à acheter. Je suis sur long terme sur le dossier, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On peut regarder au niveau des dividendes. Donc, au niveau des dividendes, là ici, qu'est-ce qui va être versé? Alors, j'avais fait mon propre tableau, mais j'ai l'impression qu'il a disparu malheureusement. Ouais, en fait, je peux pas l'enregistrer. Alors vous pouvez aller chercher vos actions pour regarder uniquement celles qui vous intéressent, mais il semble qu'il n'y ait pas la possibilité d'enregistrer les recherches. Bon là tout simplement, ici vous regardez le pays qui vous intéresse, donc là États-Unis par exemple, pardon, et là ici vous pouvez voir là, par exemple Realty Income qui va verser son dividende là dans le mois, même 1er juillet. Ouais, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez donc sortir ici et vous pouvez aller chercher directement vos actions. Donc là par exemple je prends ici Realty, donc on l'a vu tout à l'heure, donc on va retaper Realty, là. Ici on la voit et on clique. Ce qui fait que maintenant, si jamais je demandais pour toute l'année, alors tac, je demande pour une année complète. Donc là, on va se mettre ici par exemple, ici à aujourd'hui. Là, vous voyez toutes les dates qui sont tombées. Ouais, vous pouvez en ajouter comme ça, tous ceux que vous avez, vous pouvez les ajouter. Google ne verse pas forcément le dividende, mais bon, par exemple si on met Nike, hop, ici, ensuite c'est bon, vous l'avez et vous pouvez voir les dividendes qui sont
versés à venir par rapport aux actions que vous avez. Donc ça, je trouve aussi que c'est quelque chose de pas mal. En fait, je n'utilise pas suffisamment cette plateforme, elle a beaucoup d'avantages. Au niveau des infos aussi, c'est quand même assez intéressant, assez complet. Vous l'avez vu là pour Nike, hein, il développe vraiment la problématique de Nike et vous pouvez avoir beaucoup d'informations par rapport à ça. Après, on est vraiment sur le marché US, hein, donc pour tout ce qui concerne le marché européen et français, c'est un petit peu moins développé, mais ça reste quand même intéressant. Vous avez toujours ici la possibilité de faire vos propres screeners. Si vous voulez faire des sélections avec vos propres critères, vous pouvez le faire sans aucun problème évidemment. Et évidemment, ici toujours votre possibilité d'aller voir votre liste de favoris. On voit que dans la liste de favoris, il y en a quand même pas mal. C'est assez large, hein, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, donc faites-vous plaisir. Vous pouvez les classer après par plus-value, moins-value. Vous voyez que moi j'ai mis aussi le Bitcoin et le Ethereum pour avoir un œil dessus, c'est parce que j'investis aussi sur ces actifs là. Et après toute la partie ici, vous pouvez aller regarder un petit peu les produits qui sont les plus demandés en ce moment, les plus populaires. Voilà, tout ça c'est toujours intéressant, en plus de ce que la plateforme propose, mais c'est plutôt en termes de tout ce qui est graphique. Et la partie ici, la possibilité de bien suivre tout ce que vous achetez, à combien vous achetez, le suivi, des informations supplémentaires ici si vous faites info, vous allez voir exactement le détail, ligne par ligne, à combien vous êtes, combien vous avez acheté à ce moment-là, les commissions aussi évidemment, le taux de conversion actuel. Donc ça c'est le taux de conversion d'euros en dollars, puisque mon compte est en euros, mais mes actions sur le portefeuille sont en dollars, je vous le rappelle. D'ailleurs je me pose la question d'ouvrir un compte en dollars. Donc pour ça il faudra que lorsque j'envoie de l'argent sur le compte, j'envoie de l'argent en dollars. J'ai trouvé un site qui permet, une application qui permet de transformer un exchange hein, tout simplement, hein, c'est même pas, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, qui transforme l'euro en dollars avec des frais assez bas. Donc peut-être qu'il faudrait que j'installe ça, comme ça j'aurai le dollar et je pourrais transférer de l'argent en dollars aussi sur la plateforme XTB et avoir un compte entièrement en dollars. Ce qui pourrait être pas mal finalement, hein, si jamais il y a un problème avec l'euro, bah, au moins je serai couvert et j'aurai toujours une autre monnaie de disponible. Donc on va peut-être faire ça là dans les jours à venir. Voilà, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse hein, de voir comment est-ce qu'on fait pour ouvrir le compte et de le mettre en dollars et de pouvoir transférer de l'argent en euros, transformer en dollars et de le renvoyer après sur la plateforme XTB. On n'oublie pas de s'abonner, de cliquer sur la cloche, le like, évidemment les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi avec un maximum de monde, et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.